Bonjour, je suis Ania Camo de Ania Camo Académie de mode, le seul endroit où vous pouvez trouver des cours de style, de modélisme et de couture en ligne complètement gratuits. Maintenant que nous avons fait les élargissements au dos et au devant, nous allons nous occuper de cette forme ici que vous voyez sur le dessin, de l'empiècement. Alors, on ne voit pas très bien sur ce dessin, j'ai fait un croquis très rapide pour vous montrer la forme ici que va prendre le haut de la manche. En fait, c'est le haut de la manche qui va revenir sur l'épaule et c'est bien le système de la manche raglan. Pour dessiner cette manche raglan, on a besoin de définir ici à l'emmanchure ce qu'on appelle les deux points charnières. Alors, je vais vous montrer comment ça se passe. On utilise ces points-là pour le raglan, pour le kimono, pour toutes les manches qui ont besoin de modifier ici la partie supérieure de la tête de la manche. Et c'est un point important parce que c'est le point à partir duquel le bras doit pouvoir bouger. Vous voyez qu'en dessous, c'est le dessous de bras. Donc, ça ne bouge pas beaucoup. Mais à partir de ce point charnière, qui va se retrouver grosso modo ici, eh bien, en haut, tout bouge. Et là, c'est important d'en tenir compte dans la construction de la manche. Alors, ici, vous avez le devant. Et ici, vous voyez, j'ai replié ma base du dos élargie pour que ma pliure passe exactement par le point sous le bras, une fois élargie. Je vais mettre face à face mes deux lignes de poitrine, ici, et mes deux points. Vous voyez que j'en ai profité pour faire une petite correction, parce que j'avais un léger décalage, donc profitez-en également pour faire vos corrections, et placez-vous pour que vos lignes coïncident. Vous voyez qu'on ait toujours toutes ces lignes qui soient bien dans le même axe. Donc pour ça, il suffit de prendre une règle et vérifier que voilà, on est bien une ligne droite depuis là jusqu'ici et les deux pièces sont bien jointes par leur dessous de bras. Et pour être tranquille, on va mettre un petit peu de scotch, de ruban adhésif, voilà, et voilà. Et maintenant, ça ne bougera plus. Et maintenant, on va s'occuper, vous voyez ici en vert, il y a mon emmanchure élargie. Alors, comment est-ce qu'on trouve le point charnière? Je prends un stylo. Nous allons d'abord ici relier la pointe d'épaule dans le dos, une fois élargie, avec la même chose sur le devant, par une droite. Voilà mon stylo, voilà. Il y a une différence de hauteur, c'est normal. Ici, il y a beaucoup plus de hauteur qui vient envelopper l'épaule sur le dos que sur le devant. Donc c'est tout à fait normal. Et ici, on va trouver la moitié de cette ligne. 75, ici, voilà. La moitié pour moi, c'est ce point-là. Chez vous, ça sera une autre valeur, c'est pour ça que je ne vous donne pas la mienne. Et puis, partant de ce point ici, sous le bras, et bien simplement, on va relier ces deux points. Voilà. Donc ici, on a ce qu'on appelle la hauteur moyenne de cette emmanchure entre le dos et le devant, le dos qui est plus haut, le devant qui est plus bas. Et on a cette valeur-là qui ne correspond à rien sur le corps, si ce n'est que c'est une hauteur dont on a besoin pour calculer justement certaines choses et ce point charnière. Donc on va mesurer cette ligne. Chez moi, elle fait pile 21 cm. Chez vous, ça sera une autre valeur, hein. Donc n'essayez pas de faire 21 cm chez vous. Et nous allons toujours prendre une proportion de cette hauteur. Nous allons multiplier la hauteur donc, que vous trouvez chez vous par 0,42 et ça va nous donner une autre hauteur. Alors je fais l'opération chez moi.
Voilà. Donc, 21 multiplié par 0,42. Moi, je trouve 8,82 cm. Bon, le 2 centièmes de centimètre, ça va être un petit peu difficile avec mon stylo, mais on va essayer d'être précis. Et à partir de ce point sous le bras, le long de cette ligne, je vais mettre un repère à 8,82, c'est-à-dire légèrement au-dessus de 8,80. Et j'arrive ici. Voilà. Ensuite, ça, c'est donc la proportion en dessous. Tout ce qui se passe en dessous ne bouge pas quand vous bougez votre bras. Tout ce qui se passe au-dessus va bouger. Et là, avec une équerre, eh bien, on va simplement reporter cette hauteur sur ma ligne d'emmanchure élargie. Vous voyez, je ne suis pas horizontale, je suis perpendiculaire à cette ligne, en essayant toujours d'être précis. Et voilà. Et ce sont mes deux points charnières qui sont de part et d'autre ici de cette ligne. Voilà. Donc c'est pas une valeur que l'on utilise souvent, mais pour les manches kimono et les manches raglan, c'est indispensable. Voilà ce qu'il fallait savoir pour trouver les points charnières sur une emmanchure, une ligne d'emmanchure. Si vous me voyez maintenant, c'est que mes cours vous plaisent et que vous les suivez, je l'espère assidûment. Et donc, je vous demanderai en échange de bien vouloir vous abonner à mon blog, à ma chaîne YouTube, de bien vouloir partager avec tous vos amis, me mettre les pouces vers le haut, les likes, vous savez, ça semble idiot, mais c'est très important pour mon trafic. Également les commentaires, si vous voulez, n'hésitez pas. Et vous savez que au départ de mon blog, agniacamo.blog, vous pouvez m'aider en participant et en donnant chaque mois une petite somme. Ça commence à 4 €. Vous voyez, c'est vraiment pas grand-chose. Mais pour moi, c'est très important puisque je souhaite conserver ces cours gratuits. Et que pour pouvoir conserver ces cours gratuits, il faut bien que j'arrive à récolter un peu d'argent pour les frais et le temps que j'y passe. Donc, merci beaucoup. N'hésitez pas. 4 € par mois, c'est vraiment rien du tout. C'est même pas un paquet de cigarettes. Donc, n'hésitez pas. Et pour moi, ça veut dire beaucoup. Merci d'avance. Ici, nous allons donc dessiner les empiècements du raglan, c'est-à-dire le haut ici des épaules, dans le dos et le devant, qui vont devenir partie des manches et non plus partie de la robe comme dans une robe classique. Donc pour ceci, nous allons défaire les rubans adhésifs que nous avons mis auparavant pour trouver les points charnières. Voilà, pour être sûr de rien déchirer. Ici, comme ça commence à être un petit peu complexe, je note en rouge mes points charnières pour être sûr de ne pas me tromper. Par exemple avec ce point là. Je vais commencer par le devant, donc j'enlève le dos. Et ici, si je reprends le dessin de la robe, vous voyez ici que ça part, on va dire à peu près du tiers en hauteur au niveau de l'encolure pour partir se confondre avec ici cette ligne d'emmanchure. Donc le tiers en hauteur, je l'ai noté à peu près à l'œil. Alors là maintenant on est dans des histoires de proportions et de feeling. En tant que modéliste, il y a aussi un moment où on doit évaluer les ampleurs et les lignes. Donc c'est pas toujours des calculs de quart de centimètre. Ici donc j'ai décidé de partir de ce niveau-là. Et il va falloir rejoindre ici d'une façon élégante ce point charnière qui va être en fait le point d'arrivée, si on peut dire, de cette courbe. Simplement, vous voyez ici, il y a ma pince de poitrine qui vient compliquer la chose. Donc ce que nous allons faire, nous allons la fermer tout simplement. Donc pour cela,
je coupe un peu mon papier pour avoir un meilleur accès. Et je vais plier. Alors, ou plier ou couper si vous n'avez pas l'habitude, mais on peut très bien plier de façon... C'est un peu moins facile. Je suis désolée pour le bruit du papier. Pendant que je vous montre comment faire, voilà, je plie sur une des lignes. Et je vais venir ici. Vous voyez que je mets mon doigt au niveau du point de poitrine pour arriver à fermer cette pince. Ici, sur le haut de l'épaule. Voilà. Bon. Une remarque, cette base, ça n'est pas un 38, c'est une base qui est à mes mesures à moi. Donc c'est pour ça que la pince de poitrine est nettement plus importante que sur un 38 classique. Voilà. Et donc ici, je vais simplement fermer là. Et je vais vous expliquer pourquoi on ferme cette pince. C'est tout simplement que lorsque nous allons ici dessiner cette courbe, il faut bien fermer la pince pour que l'on soit en réel, c'est-à-dire sur une épaule telle qu'elle sera une fois que la robe sera terminée. Sinon, votre ligne ne sera pas exacte. Alors, vous voyez, c'est pas toujours très facile parce que ici, je ne suis plus à plat. On va se mettre à plat le plus possible. Et toujours en s'aidant du perroquet. Il suffit simplement de trouver la plus jolie ligne, en tout cas celle qui vous plaît et qui correspond au patron, au dessin que je vous remontre ici, qui correspond à la photo. Vous voyez, ça part plutôt relativement plat, donc je vais peut-être même faire encore un peu plus comme ça. Voilà, et je vais dessiner cette ligne. Le résultat, c'est que quand je vais rouvrir ici ma pince de poitrine, vous allez comprendre comment ça se passe. Voilà. Voilà, ici nous sommes revenus à plat et voilà le dessin ici de cette pièce qui va être en fait une partie de la manche. Maintenant, il va falloir séparer ici cette pièce du restant de la robe. Nous sommes toujours sur le devant. Donc, le mieux, c'est de carrément couper le papier. Là, je l'ai remis à plat pour vous montrer ce que ça donnait. Et on va se remettre ici plié. Et en même temps, nous allons couper le long de mon trait vert là. Donc le long du dessin de cet empiècement. Et nous allons en même temps couper au travers de cette pince de poitrine. Voilà. Et donc je vais couper en même temps 3 épaisseurs de papier puisque ma pince est pliée en dessous. Il faut être précis. Ici, je vais plier, je vais couper également le long de mon trait vert et je vais couper le long de ma ligne d'épaule. Et de nouveau ici le long de ma ligne d'agrandissement. Voilà. Et j'obtiens cette pièce ici, alors c'est un petit peu, qui est la partie du devant en haut qui va devenir partie intégrante de la manche. Et pour ne pas me tromper,
je mets quelques repères. Donc ici, je marque épaule. Et là, je marque devant. Voilà. Et nous allons faire de même pour le dos. Nous voici maintenant dans le dos pour faire la même opération. Ici, dans le dos, la pince est beaucoup plus petite. Je vais vous montrer l'autre façon de faire quand on doit fermer une pince sur un patron. En fait, il suffit de couper le long d'un des bords de cette pince, bien proprement. Voilà. Ici, nous allons simplement plier le papier le long de ce trait. Si elle est trop petite, vous pouvez couper des deux côtés, mais après, vous vous retrouvez avec un trou sur votre patron et quelquefois, ça peut être embêtant. Donc là, je plie jusqu'en bas et je vais, vous voyez, rapprocher les deux bords. Ce qui m'intéresse surtout, c'est près de l'épaule. Ici, ce qui se passe ne m'intéresse pas pour l'instant, donc je ne m'en occupe pas spécialement. Pour l'instant, voilà. Ce que je veux obtenir, c'est ça. De la même façon, ici, j'avais fait un petit croquis rapide du dos. On va reprendre à peu près les mêmes proportions. Ici, vous voyez qu'en hauteur, entre le milieu du cou et ici sur le côté, il n'y a pas grand chose. Donc, pour rester un petit peu dans ces proportions, si on voit bien, voilà, ici, on va se retrouver à peu près là. Là aussi, c'est toute une question d'interprétation du dessin par le modéliste. C'est-à-dire, on peut dire que vous donnez le même dessin à deux modélistes, vous n'aurez pas exactement le même vêtement. Bien sûr, il y aura des énormes ressemblances, mais vous n'arriverez pas à deux patrons parfaitement identiques. Ça reste quand même à l'appréciation des volumes et l'appréciation artistique du ou de la modéliste. Et voici ici cette pièce qui va venir en haut. Je vérifie par rapport à mon dessin, je trouve que le volume ici correspond bien à mon croquis. Sinon, si je ne suis pas contente, je peux le creuser un peu plus. Après, c'est en fonction de ce que j'imagine en voyant le croquis du styliste. Et ici aussi, nous allons simplement couper cette pièce et marquer ces repères. Donc la ligne d'épaule, ici il s'agit du dos pour ne pas se tromper. Vous voyez que je suis allée de la même façon jusqu'au point. Nous allons couper et conserver les deux morceaux du dos et du devant pour tout à l'heure quand nous ferons la manche.